Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux. Une fois de plus, venir devant votre présence, c'est une joie. C'est Dieu qui nous fait grâce, c'est Dieu qui nous fait miséricorde. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est une grâce venir devant vous à l'écran pour vous parler encore. Je suis venu un peu contempler la gloire de Dieu quand je sors, surtout dehors, pour voir comment Dieu est grand, les merveilles de Dieu, c'est bien. Aujourd'hui, il fait un peu chaud, c'est vrai, c'est l'hiver, mais il a fait un peu du soleil. J'ai profité de venir au centre-ville pour prier ensemble avec vous. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Sans toi, nous sommes rien. C'est toi qui m'as mandaté pour ta parole. Inspire-nous au nom de Jésus-Christ. Parle à ton peuple, bénis ton peuple pour la gloire de ton nom, toi qui reviens bientôt. Seigneur, bénis ton peuple pour la gloire de ton nom. Couvre-leur sous le sang de Jésus. Couvre-nous sous le sang de Jésus. Makabo shende, renderebeke shinde. Seigneur, bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Dieu est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons grâce. Car lui seul, il est Dieu. Car lui seul, il est le Tout-Puissant. Il y a beaucoup de choses que Dieu en est en train de lui bénir avec. Le fait de venir en 2018, c'est sa grâce. C'est pas ce qu'on a pu faire. C'est pas parce que nous sommes mieux que les autres. C'est pas parce que nous sommes gaillards ou costauds que les autres, mais parce que Dieu nous a fait grâce. Bien-aimés dans le Seigneur est merveilleux. Nous le bénissons au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui nous fait grâce chaque jour. C'est lui qui t'aime, c'est lui qui est mort à la croix pour toi. Bien-aimé, moi, quand je regarde bien ce que le Seigneur fait pour nous, ce que Dieu fait et ce qu'il fait pour toi, tu peux le glorifier. Tu sais, on se plaint. Généralement dans la vie, beaucoup de gens se plaignent. Et même quand tu vas dans les travails, là où les gens travaillent, tu vas entendre les gens qui se plaignent. Ils se plaignent pour leur foyer. Ils se plaignent parce qu'il y a la crise. La crise, ce n'est pas seulement en Afrique. L'Afrique maintenant est presque mondiale. Beaucoup de choses ne sont plus comme avant. Mais on peut compter sur le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je dis cela, bien-aimé? C'est lui qui a créé le monde entier. C'est lui qui a créé l'univers de l'univers. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui a dit dès le commencement, lui avec son Père, il a dit, et maintenant, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le Seigneur nous parle chaque jour, mais parce qu'on est des hommes qui sont plus matérialistes et qui ne sont pas plus spirituels, parfois on ne comprend pas des choses de Dieu quand Dieu nous parle. Il y a un langage dans le football que les gens utilisent hors jeu. Vous savez bien l'aimer dans le Seigneur. Dans la vie, quand vous êtes hors jeu, vous pouvez se retrouver dans un coin où vous êtes hors jeu et que les choses ne peuvent pas s'arranger comme vous le souhaitez. C'est-à-dire, Dieu vous a mandaté à un projet. Dieu vous a mandaté à une mission bien déterminée. Mais tant que vous n'êtes pas positionné à cette mission-là, tant que vous n'êtes pas positionné à ce travail-là, tant que vous n'êtes pas disponible à ce travail-là,
Et tant que vous n'êtes pas en bonne position à ce projet ou à ce devoir que Dieu vous a établi, vous êtes hors jeu. Beaucoup de nous en souffrent parce qu'on est hors jeu, parce qu'on se trouve dans un endroit où on ne devait pas être. Parfois, on se trouve dans un projet que Dieu ne nous a pas mandaté et on souffre. On a des soucis et on se dit que mais vraiment jusqu'à quand que je veux souffrir? Parce que vous êtes hors jeu. Parce que vous êtes hors jeu, vous ne devez pas se trouver à l'endroit. Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous clarifie. Il y a une parole de Dieu dans le livre de Psaume. Le livre de Psaume 119, au verset 105. La parole de Dieu dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière dans mon chantier. Ta parole est une lampe dans mes pieds et une lumière dans mon chantier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de souffrir. Tu as eu un boulot où tu te soucies, tu te réveilles, tu dis que vraiment là où je me trouve, c'est pas ce que moi je devais faire. Vraiment, je ne suis pas content, le travail là que je fais, ça me dérange, ça me fait mal. C'est pas ce que moi je devais avoir, c'est pas ce que moi je devais faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'humilité précède la gloire. Si tu veux que Dieu puisse t'élever, tu dois commencer par quelque part en bas et il t'élève. Mais généralement, Dieu m'a expliqué, beaucoup de nos échecs et beaucoup de nos travaux forcés ou des positions qu'on se trouve dans la société, parfois on ne devait pas être là, vous êtes là, vous n'avez pas demandé la volonté de Dieu et vous retrouvez dans une position qui vous crée beaucoup de soucis. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas demandé la volonté de Dieu. Demandez à Dieu, c'est quoi mon destin? C'est quoi mon don? Où je dois me trouver? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je suis capable à faire? C'est quoi mon don? C'est quoi mon talent? Alors, quand tu connais ton talent, quand tu connais le don que Dieu a mis en toi, bien-aimé, tu vas propulser facilement. Tu seras vraiment en mesure de te focaliser sur ton don, sur ton talent et aller de l'avant. Il dit que ta parole est une lampe dans mes pieds, dans tes marches, dans tes projets, ce que tu dois accomplir, ce que tu dois faire. Tant que Jésus-Christ est la lumière dans tes projets, dans tes affaires, alléluia, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Pourquoi je dis cela? Nombreux, on a choisi des routes par rapport aux gens. On a eu le complexe que parce qu'un tel travaille sur ce chemin-là, parce qu'un tel, il a fait ce projet-là, que moi, je peux aussi faire cela et s'en sortir. Si Dieu lui a mandaté sur ce projet-là, si Dieu lui a mandaté sur ce qu'il doit faire, c'est bel et bien facile pour lui de s'en sortir. Mais ce n'est pas forcément que toi, tu vas faire la même chose et que tu vas t'en sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut demander au Seigneur de quoi tu es capable. Quel est ton talent? Qu'est-ce qu'il a mis en toi? Chacun de nous a son identité. Chacun de nous a ses compétences, a ses capacités. Ces genres de capacités, quand tu comprends le don, quand tu comprends ton talent, c'est là où tu vas propulser facilement. Dans la vie, il faut savoir à se focaliser sur une chose. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est 2018. 2017, j'ai failli sur ce problème-là. Mais pourquoi j'ai failli? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Essaie de te rétrograder là, revoir un peu et
faut vraiment chercher de quoi tu es capable. Qu'est-ce qui t'intéresse plus? Qu'est-ce que toi tu sais faire? Alors quand tu comprendras ce que tu sais faire, tu vas aller c'est-à-dire tu vas aller maîtriser de quoi tu es capable. Quand tu comprends ton talent, quand tu comprends ton don, que je sais faire la mécanique, que je sais faire par exemple, qu'est-ce que je peux dire, la mécanique ou plomberie ou tellerie ou la maçonnerie, quand tu sais bien faire avec ton don, avec ton talent, quand tu sais bien faire cela, tu te lances là totalement. En anglais, ils disent ça mastering. Tu vas maîtriser cela. Et c'est là où tu vas voir que les choses seront plus faciles pour toi. Il y a eu beaucoup de gens, quand ils ont compris leur talent, quand ils ont compris leur gift, c'est-à-dire comment vous dites gift en français, en fait, c'est un don. Quand vous connaissez votre don, vous allez bien s'en sortir sur votre domaine que vous avez choisi par rapport à votre don. Si vous êtes musicien, regardez, même Michael Jackson, quand son père avait compris que le petit était doué avec sa voix, on lui a mis dans la musique et le petit a chanté. Jamais les gens ont chanté aussi comme Michael Jackson aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens, même dans le domaine d'ingénierie, dans le domaine de la pêche, il y a des gens qui vous font du bon poisson parce qu'ils ont compris que non, mais c'est leur force, c'est leur talent. Donc, bien aimé, il faut prier pour son talent. Il faut prier pour son talent pour que Dieu vous oriente avec votre talent et vous allez vous investir sur votre talent, vous allez faire des exercices au fur et à mesure sur votre talent, vous seriez super. Le monde va parler de vous, le monde va vous connaître. Mais quand le monde va vous connaître, bien aimé, soyez toujours humble. Soyez toujours humble. Dieu est Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. La Bible nous dit, le ciel et la terre sont l'ouvrage de ses mains. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humilité précède la gloire. Nous devions être humbles. Regardez, le ciel est stagné. Sans béton, sans pilier. C'est pour nous faire croire et c'est pour nous faire voir que lui, il est grand. Ce message est pour tout le monde. Ce message est pour toi qui me regardes. Focalise-toi sur ton don. Dieu va te bénir. Dieu va se glorifier dans ta vie. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta présence. Toi qui as créé le ciel et la terre, glorifie-toi dans ma vie. Bénis-moi, sauve-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Sors les reptiles, les serpents qui sont dans ma vie, qui sont dans mon chemin. Clarifie-moi au nom de Jésus-Christ mon don que tu m'as donné, mes talents, que ça s'ouvre, que je puisse travailler sur mes talents, que je puisse travailler sur mon don au nom de Jésus-Christ. Si je suis maçon, si je suis un maçon, si je suis un plombier, si je suis un mécanicien, que je puisse travailler correctement, que je puisse mettre mon cœur sur ça, que toi tu sois béni, que toi tu sois glorifié, car tu as créé le ciel et la terre, tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Donne-moi l'intelligence, donne-moi l'intelligence, donne-moi l'intelligence et donne-moi la sagesse et l'humilité au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as prié cela, que Dieu te bénisse, amen, que Dieu se glorifie en toi, alléluia, que Dieu te fasse grâce, qu'il te fasse ouvrir les clous des cieux, qu'il te bénisse davantage. Sois béni, c'est le révérend Patrick Nkuka depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Dieu est grand. Dieu, il a un plan merveilleux pour vous. Il va faire. Nous avions notre conférence qui va se passer le 29 mars 2018 et on va inviter des gens de partout. N'hésitez pas. Si vous voulez m'écrire, écrivez-moi Pasteur Nkuka, gmail.com
et faites-moi l'enregistrement si vous êtes intéressé de venir pour notre conférence aux États-Unis. Il y a les droits à payer et vous êtes la bienvenue pour venir à notre conférence. Que Dieu vous bénisse et surtout, je veux plus les gens en Afrique. Que Dieu vous bénisse et voilà, que Dieu vous bénisse. Ciao.